Amen. Au salut de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons toujours dans la présence de Dieu. Amen. 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 Et sinon, nous allons lire ensemble dans Genèse, le chapitre 14, le verset 1er jusqu'à 20. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéa, de Hoshok, roi d'Éléazar, et de Taoumer, roi d'Élam, et de Tidel, roi de Goyim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et Biacha, roi de Gomorrhe. À Shinéa, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Ségoïm, et au roi de Béla, qui est Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Astéron, Canaïm, les Zouzim à Ham, les Zébim à Shavekedjataïm, et les Zoriens dans les montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Pharaon qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers à En-Mishpat qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout le territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzar-Son-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Séboïm, et le roi de Béla, qui est Soar. Et ils rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidel, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Hoshok, roi d'Éléazar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et ceux de Gomorrhe prirent la fuite, et y tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du père d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fouilleur vint annoncer à Abraham l'épaule. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il usa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche du Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Amen, amen. Il était sacrificateur de Dieu. Alors, Melchisédek, il fait amène du pain et du vin. Amen. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut,
maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré entre tes mains, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Que Dieu bénisse la tête de sa parole, avec nous. Amen. Donc, on peut continuer avec nos titres de la dernière fois. L'adoption de l'épouse à la rencontre de Melchisédek au souper des noces. Amen, amen. Partie 2. Et aussi, tu parles la dernière fois aussi, donc, sur le ciel. Vous vous rappelez? Oh! Amen. Hein? Comment Frère Branham explique-nous que ce n'est pas un lieu tellement, ouais, des milliers d'années-lumière. Mais les juste ici. Amen. Mais simplement, c'est un changement de dimension. Amen. Bon, le lien ici, la rencontre de Melchisédek avec Abraham. Amen. Alors l'autre, dans Sodome et Gomorrhe là-bas, voilà, c'est la guerre entre les rois. Et Banen Vini, il prend l'autre, il prend tous les femmes, le peuple, il prend tous les biens, tous ceux qui sont tenants, Banen prend une année. Maintenant, un fouilleur veut dire un qui ne savait. Un qui ne savait, il raconte Abraham. Amen. Il raconte avec Abraham, voilà ton neveu. L'ennemi vient prendre tout ce qui est dans une année. Maintenant, Abraham, il va dire, parmi les guerriers, il dit, souvent serviteurs. Ce n'était pas les guerriers, c'était les serviteurs d'Abraham. Il prend 300 jours d'une division, on doit y aller pour l'attaquer et il a le 20. Amen. Normalement, qui s'est supposé gagner? Parce que plusieurs les rois, ils jouent ensemble. N'est-ce pas? Amen. Alors, vous avez trouvé là-bas que tu es dans 4 là-bas, 4 corsets. Amen. Amen. Mais Abraham, il allait tout seul. Avec 308 serviteurs. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'homme, c'est impensable. Amen. Amen. Mais ce qu'Abraham fait là, c'était un vrai paradoxe. Amen. Alléluia. Amen. Incroyable, mais Oui. avec 318 serviteurs, il en a 25. Les rois demandent combien d'hommes sont capables de tenir. Et non seulement une bête, une race. Tous ceux qui tiennent comme bien aussi, une Amen. Alléluia. Donc, maintenant, après qu'Abraham il vainque ça va les rois là, après qu'il vainque, il y a la victoire et il délivre et l'autre, et le peuple, et les femmes, et les biens. Alléluia. Et c'est pourquoi Melchisédek vit. Et Melchisédek, quand on est dans Hébreu chapitre 7, il dit comme ça là, tu es sacrificateur pour toujours. Amen. Il dit selon l'ordre de Melchisédek. Il dit Melchisédek, c'est premier d'abord roi de Salem. Amen. Or, Yes. Salem c'était le nom de la ville de Jérusalem. Amen. Il peut dire Amen. Yes. Alléluia. Le roi de Salem. Yes. Alléluia. Yes. Salem veut dire Shalom. Amen. Qui veut dire Shalom? Paix. Amen. Alléluia. Le Dieu qui donne la paix. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ça, et aussi roi de justice. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc maintenant, il vit et il a fini avec Abraham. Après la bataille terminée. Et quand il vit, qu'il fait? Il fait apporte du pain et du vin. Amen. Le pain et le vin, qu'est-ce que ça représente? La communion. Amen. 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 Le pain et le vin typifiaient le souper Amen. de noces. Amen.
C'est pourquoi l'adoption de l'épouse à la rencontre de Melchisédek au souper de noces qui prend le pain et le vin. Amen. Et nous lisons la dernière fois quand Jésus dit désormais mon pas pour boire le fruit de la vie, c'est ce qui va pour prendre de nouveau avec eux dans le royaume Amen. de mon Père. Donc, les gens aujourd'hui disent non, mais après les ans de l'église, quand nous parlons dans nous, tout nous monter, nous parlons dans l'enlèvement, alors nous parlons mange du pain avec du vin. Amen. Tu as c'est ici. Parce que la dernière fois, voilà, il dit comme ça, là, quand on parlait, qui s'est regardé? Il dit jamais il croit qui est là, dans la case, Amen. d'un lieu quelque part là-haut, qu'à le ciel. Yes. Amen. Non, Amen. je vais dire, je crois pas refaire madame la dernière fois. Vous donnez plus quoi faire. Alors, il faut dire, jamais il croit, il dit, il connaît qui c'était l'école de chair qui pisait dans la case fait en brique et en bitume en mortier. Mais quand Jésus est dans sa 14, il a préparé une place pour autres là-haut, c'était quoi? Ça passe là? Mais, mon calme, aussi pas. Qui ça passe dans le préparé là? C'est dans l'écho. Comme on a des fois, l'église, les stations, il y a des fois l'église, les autres températures, les combien au-dessus de zéro, les dieux, vous avez fait les concierges venir, casse, garçon. Oui, c'est bien, vous avez fait les concierges passer, casse, garçon. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand il parle de souper des noces, Amen. Amen. Pas là nous pas avec saisie. Hein? Pendant la table là, tout pour tout de saisie. La table qui connaît petit. Tout ça, du monde début. Premier âge jusqu'à 7e âge. Hein? Et là, c'est quoi 6 là? Ça, c'est quoi 6 là? C'est 12 disciples là, plus les 12 patriarches là. Après le tout là, et là, on a pris le divin. Le divin. Et là, nous manger, là, nous allons souper des noces. Peut-être quand un prédicateur peut prêcher d'une manière évangélique, il prêche comme ça. Oui, oui. Il dit, mais quand nous vivons à l'enseignement, quand nous vivons dans la révélation, nous vivons dans la révélation. Amen. Amen. Vous en avez? Amen. J'ai fait le podcast des disciples, j'ai fait le podcast. Amen. Bon, nous allons le voir rejeter. Prêcher le 15, 5e mois, 60 matin. Paragraphe 96. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ouais. Si nous concordons tous ça comme ça, à la manière des pentecôtistes et autres, qui fait Dieu, il envoie un prophète. À la voix du 7e ange, combien tout le mystère de Dieu sera accompli. Amen. Dimanche passé le matin, je m'étais réveillé très tôt. Cette vision, c'était samedi. Je me racontais une vision. Je m'étais toujours inquiété, j'avais toujours pensé à la mort. J'ai 50 ans, mon temps n'est pas. À mon avis, je n'en avais plus pour longtemps.
Oui, je me connais, 56. Je vais demander ce que je serai dans cette théophanie, ce conseil. Les collègues qui tuent ne peuvent pas être des connards, mais comment ça peut être disponible, frère Wadam? Est-ce que je verrai mes prochains amis ou est-ce que je verrai un petit nuage blanc passer que je dirai voilà passer frère Lévi? Non, vous ne comprenez pas? Amen. Vraiment, bébé, frère Branham, bébé, comment tu veux dire, garçon, papa. Hein, ça ne peut pas confondre. Non. Amen. Alors, frère Branham peut méditer. Théophanie, comment parce qu'il connaît que la théophanie, là-bas, c'était un petit. Nuée blanche. Amen. On peut trouver un nuée blanche passé. Ah, frère man passé. Et qu'il ne pourrait pas dire bonjour, frère Branham. Et quand Jésus viendrait, alors je redeviendrai un homme. C'est ce que je pensais souvent. J'ai rêvé que j'étais dans l'ouest, à l'ouest. Et j'ai traversé un petit champ d'armoise. Mon épouse était avec moi, nous faisons la pêche à la truite. Je me suis arrêté et j'ai ouvert le portail et le ciel, lui ouvert l'entourage, et le ciel était tellement beau. Il n'avait pas le même aspect qu'ici dans la vallée. Il était bleu avec des jolis nuages blancs. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, nous aurions dû venir d'ici longtemps chez nous. Vous savez quoi? Comment faire madame Chapelle? Hein? Chapelle chez madame? Chérie, hein? Déjà, nous aurions dû venir ici longtemps, chérie. Anglais, c'est Connie. Dis bien. Vous voulez faire? Madame, elle a dit, nous aurions dû venir, Billy, à cause des enfants. J'ai dit, c'est vrai. Et je me suis réveillé. Je me suis dit, je rêve tellement. Je me demande pourquoi. J'ai baissé les yeux, frère Branham. Suivez très bien ce qu'on veut dire. Je me demande pourquoi. Cette citation est très importante. J'ai baissé les yeux et elle était couchée près de moi. Je me suis levé en m'adossant à mon oreiller, comme vous l'avez déjà fait comme ça là. J'ai appuyé la tête contre la tête chute. Les mains derrière moi. Et j'étais couché là comme ça. Et je me disais, eh bien, je me demande comment ce sera de l'autre côté. J'ai déjà 50 ans et je n'ai encore rien fait. Nous nous connaissons fait pour après on a fait une église, 3 jours, de tout ça, loin, de tout, à l'intérieur. Frère, Branham, tu l'as mis des 3 ans. Parfois, il l'as mis à 6 h l'époque, tu as au travail à 6 h, je même sur Overall quand il rentrait. Et quand il rentrait, il est du matin. On a pris pour une malade, c'est ça. Nous, comment dire, nous faisons trop pour le Seigneur. Ah ouais? Non. Ah ouais? Non. Oui, non, ça. Regarde mon nom, il est là. Parce que si pas par parole, par heure, nous démontrer. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour aider le Seigneur. Car je sais que je ne serai plus mortel. La moitié de mon temps est passé, au moins ou plus de la moitié. Même si je vis aussi longtemps que les miens, néanmoins la moitié de mon temps est passé. Je regardais autour de moi, j'étais couché là et je m'apprêtais à me lever. On était aux environs de 7 heures. 7 heures, madame vient pour m'allumer de lever. Je crois que je vais aller à l'église ce matin, même si je suis enroué. J'aimerais entendre prêcher frère Lévi. Et ainsi, j'ai dit, chérie, es-tu réveillée? Elle dormait très profondément. Avec la fatigue, avec alors c'est la vidéo. Très profondément. Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Cela m'a transformé. Regarde ça, pour la bien transformé. Regarde ça bien. Cela m'a transformé. Je ne peux plus être le même frère Branham que j'étais. Qui n'arrive dans les détails.
Et j'ai regardé et j'entendais quelque chose qui ne cessait de dire, tu ne fais que commencer, continue le combat, continue seulement à courir. Amen. Keep pressing. J'ai secoué la tête dans un instant et alors je me suis dit, eh bien, c'est probable que ça soit moi qui pense à ça. Vous savez, il peut arriver qu'une personne s'imagine des choses. Et je me suis dit, c'est probable que je me sois juste imaginé ça. Ça disait, continue le combat, continue à avancer, continue à avancer. Et je me suis dit, c'est peut-être moi qui ai dit cela. Je me suis mordu les lèvres et j'ai placé ma main sur ma bouche. Et cela est encore revenu. Ça disait, continue seulement à courir vers lui. Si seulement tu savais ce qu'il y a à la fin de la route. Et c'était comme si j'entendais Graham Snelling ou quelqu'un chanter ce cantique comme ceci qu'on le chante ici. Anamae et vous tous, j'ai le mal du pays, le cafard, et je veux voir Jésus. J'aimerais entendre les cloches du port, les doux carillonnements, cela éclairerait mon sentier, dissiperait toutes mes craintes. Seigneur, laisse-moi regarder au-delà du rideau du temps. Vous avez entendu chanter ce cantique ici à l'église, et j'ai entendu quelque chose dire. Aimerais-tu voir jusqu'au-delà du rideau? J'ai dit, ça m'aiderait beaucoup. J'ai regardé et en un instant, combien? En un instant, d'un souffle. Dans un instant, comment dire, c'est dans un instant, un souffle. Je me suis retrouvé dans un petit endroit en pente. Je regardais derrière moi et j'étais là étendu sur le lit. Je me suis dit, ça c'est étrange. Qu'est-ce qui passait là? L'îlot Lili, il peut penser, il peut méditer, il peut coder. Dieu dit, est-ce qu'il tournait tout de l'autre côté du rideau? Maintenant, il dit d'un souffle. Puis il est arrivé, il trouvait à place. Amen. Or là, comprendre qu'il a un autre des frères Branham là. Amen. Amen. Là, il enlève. Il dit, quand il guettait, il touche à l'autre là, Amen. Là, il dit, ça c'est étrange. Bon, je n'aimerais pas que vous racontiez ceci. Je suis devant mon église pour mes peuples, dont je suis le pasteur. Si j'étais dans ce corps ou hors de ce corps, ou si c'était une translation. Banat dit, frère Banam, explique-nous le mystère de la translation des saints. Non, frère Banam dit, c'est juste un changement. Une transformation. Frère Banam dit comme ça là, si c'était sur le corps ou non, il dit où c'était une translation. Ce n'était pas comme n'importe quelle autre vision que j'ai déjà eue. Je pouvais regarder là-bas et je pouvais regarder ici. Amen. Quand il est ici, il touche sur le corps. Yes. Là-bas, il trouve les saints. Amen. Amen. Et quand je suis arrivé dans ce petit endroit, jamais je n'ai vu autant de gens. Ils accouraient vers moi en criant, oh notre précieux frère. Je regardais et des jeunes femmes, peut-être au début de la vingtaine, 18 à 20 ans, m'enlaçaient en criant, notre précieux frère. Et voilà des jeunes gens qui venaient dans toute la splendeur virile de la jeunesse. Leurs yeux étincelants semblables à des étoiles au plus sombre de la nuit. Leurs dents blanches comme des perles. Et ils criaient et m'étreignaient en criant, ô notre précieux frère. Je me suis arrêté, j'ai regardé et j'étais jeune. Je serai rajeuni dans la Madame Dieu comme ça là, qui est vert, il guettait et il trouvait les jeunes. Mais quand il guette, dans sa autre direction, sur le corps vient l'oli là. Amen. Avec elle, nous trouve un jeune frère Branham. Et j'étais jeune. Je me suis retourné pour regarder mon vieux corps qui était étendu là, les mains derrière la tête. J'ai dit, je ne comprends pas ceci. Vous ne comprenez pas? Amen.
Et ces jeunes femmes m'ont lancé. Or, je me rends bien compte qu'on est ici dans un auditoire mixte et je dis ceci avec gentillesse et la douceur de l'esprit. Un homme ne peut pas entourer une femme dans ses bras sans qu'il y ait une sensation humaine. Mais là-bas, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'hier ni d'humain. Il ne se fatiguait pas. Je n'avais jamais vu d'aussi jolie femme de toute ma vie. Madame décrit comment une femme là-bas était. Elles avaient de longs cheveux qui leur descendaient jusqu'à la taille. De longues jupes qui leur descendaient jusqu'aux pieds. Hein? Vous avez une longue jupe qui descend jusqu'à aux pieds. À cause de ça même, là nous faisons cause de qui est sauvé là. Non? À cause de ça même, qui elle sert, elle madame, supposée couvrir sur les paupières. C'est pas à cause d'une raison X, une raison Y, parce que Dieu voulait qu'il ait là des couverts. À cause d'elle qui va madame, vous ne pouvez pas mettre l'habillement l'homme. Amen. Oui, mais madame, pas mettre l'habillement l'homme. Non? Amen. On a dit? Non. Dieu. Et madame, pas mettre l'habillement de l'homme. Amen. Oui, l'homme. L'homme, on dit l'homme, pas l'homme, on dit l'homme. Seigneur. Hein? Parce que dans les Deutéronomes, il dit comme ça là, il dit 22, il dit une femme, pas pour mettre un habillement l'homme, parce que c'est une abomination. Amen. À cause de l'homme, get formé quoi un homme? Get un beau jeune homme. Get un habillement l'homme. Get nos physionomies comment il est. Mais la femme get son physionomie comment il est. Amen. Mais les gens, le diable, il en vient avec tout. À cause d'un petit avec un pantalon. L'homme met pantalon. Premièrement, il tient un pantalon. Après, derrière, ça tient un pantalon pour femme. Après, qui ça va faire? Amen. Mais, ce qui nous aidait ici, ça même été de l'autre côté. Amen. La mort pas change la personne, il s'en dit sur l'endroit. Amen. Yes. De longues jupes qui descendaient jusqu'aux pieds. Personne ne ça long comme une grand-mère. Parce que nous, nous pas sauver nous de l'autre côté comme ça nous était. Nous pouvons reproduire ce qui nous était de l'autre côté. Amen. Ici pas. Les autres qui font pour les autres rester montés transparents. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit convoitise qui dit aux autres pour mettre les hommes en enfer. Et une femme qui est mal habillée, il y en a pour rendre compte pour 40 hommes qui n'amènent en enfer. Parce qu'il y a une femme, c'est son mari qui vient trop sur les corps. Pas personne encore. À cause de ça, aussi, nous allons mettre un petit débalai, un petit canton là, on a pu marcher, on a pu matériel, ça nous la place. Parce qu'ici, nous, madame, qui vient tout nous les corps. Amen. 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 Alléluia. Et elles étaient là à m'éteindre. Elles ne m'éteignaient pas comme le ferait même ma propre sœur qui est assise là. Elles ne m'embrassaient pas. Je ne les embrassais pas. C'était quelque chose pour lequel je n'ai pas de vocabulaire. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Le mot perfection ce n'est pas à la hauteur. Le mot superbe n'est même pas à la hauteur. Pas du tout. C'était quelque chose que je n'ai. Il faut simplement être là. Vous voyez, c'est ça. Je regardais dans cette direction-ci et dans cette direction-là, et il venait pendule. Et j'ai dit, je ne comprends pas ce que j'ai dit. Eh bien, et voilà venir pour vous.
C'est elle qui était ma première femme. Sa ultime décédée. Elle a couru, elle n'a pas du tout dit mon mari. Elle a dit mon précieux frère. Yes. Mais Seigneur, c'est là, d'après la loi, ce qui est arrivé, les mariés premier frère mort. L'autre second pour élèver ça. Non, ça maintenant, il a marié lui, il dit dead. Troisième, dead. Quatrième, dead. Cinquième, dead. Sixième, maintenant, septième frère. Mais, quand on prend ça, qui c'est là-bas pour son mari? Je ne sais pas comprendre parce qu'il a pas compris ça. Amen. Yes. Amen. Amen. Oh, moi-même, dans vos pensées humaines, tout le temps, je pensais que quand là, beaucoup de gens, beaucoup de gens, mon précieux frère. Après qu'elle m'a serré dans ses bras, au plein, une autre femme qui se tenait là m'a aussi serré dans ses bras et faut pas serrer cette femme-là dans ses bras. Je me suis dit, oh, ça, c'est certainement quelque chose de différent. C'est impossible. Il y a quelque chose. Je me suis dit, oh, faudra-t-il que je retourne au fond à cette vieille carcasse? Vieille carcasse, ça c'est quoi? Sur les corps qui vont bien, mais là, c'est là, 18-20 ans, où est-on là-bas là? Je regardais de tous côtés, je me demandais, c'est quoi ça? Je regardais attentivement et je me suis dit, je ne comprends rien, mais Hope était, on dirait, une invitée d'honneur. Parce que c'était la femme d'un serviteur de Dieu. Amen. À cause de madame serviteur de Dieu, prends courage. Fortifiez les autres et continuez le combat. Amen. Elle n'était pas différente, mais elle était seulement comme une invitée d'honneur. Parce que tout ce qui s'est bien dans le couple, la plupart du temps, c'est nos épouses. Donc, c'est bien parfois des mépris, parfois des jalousies, parfois des choses comme ça. Des attaques, parce que le ministère, à cause du ministère, des souffrances. Alors, j'ai senti que j'ai quitté cet endroit magnifique. Je regardais autour de moi, j'ai dit, es-tu réveillée, chérie? Elle dormait toujours. J'ai pensé, oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, ne permets jamais que je fasse des compromis sur une seule parole. Que je m'en tienne strictement à cette parole et que je la prêche. Peu m'importe ce qu'il peut advenir, ce que qui que ce soit peut faire, combien de sailles, de fils de qui peuvent s'élever, combien de ceci, de cela, autre chose, Seigneur, que je cours vers cet endroit-là. Maintenant, les condoléances à la famille Stansler. Prêchez le 24, 09, 60, paragraphe 8. Maintenant, frère Julius, je n'aimerais pas appeler cela une translation, bien que je crois que c'en était une. L'émancipation dit tension, ravissement, translation, saccafroisse. Amen. Mais dans l'Apocalypse chapitre 4, nous partis, on va dire comment là que c'était un enlèvement. Mais j'appellerai cela une vision. Quelque chose s'est passé. J'avais alors quitté là où était mon corps. Là où j'étais et je me suis retrouvé à un certain endroit. Il quitte la côte sur le corps j'étais. Alors, il faut nous comprendre que sur le corps, il reste là. Amen. C'est pas sur le corps qui nage dans ce lieu-là. Amen.
Amen. C'est l'âme Amen. qui est prise dans l'enlèvement, pas Amen. le corps. Mm. Il semblait y avoir quelque chose comme une petite colline. Il y eut des dizaines de milliers de jeunes femmes qui descendirent par là. Elles accourirent toutes vers moi et jetaient leurs bras autour de moi en criant mon petit frère. Bien, je pensais que je ne comprends pas ce que quelque chose a dit. Ceci est l'amour parfait dont tu parles. Alors, frère Julius, mon vieux chien, il fut empoisonné quand je l'ai enterré. Je lui ai dit, fils, s'il y a un lieu de repos pour les petits chiens, tu y seras certainement. Et il vint là et me lécha la main. Et mon vieux prince, mon cheval, vint et mit son cours en travers du mien. Juste alors, j'ai entendu une voix venant du ciel dire, tout ce que tu as toujours aimé, Amen. et tous ceux qui t'ont toujours aimé, Dieu te les a donnés. Amen. Ils attendent tous ici la venue du Seigneur. Amen. Et puis, j'ai eu une sensation vraiment étrange. Quoi? J'ai alors entendu une voix dire, continue d'avancer. Quelque chose arriva. Je regardais derrière vers le lit où je vis mon corps. J'étais en train de bouger. Là, quand il était tout sur le corps, il bougeait. Quand j'ai manipulé en position. Je connais. Quand je dormais, quoi? Hein? Amen. Il était tout sur le corps, il bougeait. Alors, ce qu'il est là, il y avait Église, on a un. Amen. Il est là, mais il y avait quelque chose sur le corps. Il dit, en peu de temps, j'étais revenu à moi-même. Frère, celui-là m'a fait quelque chose. Je n'ai plus jamais été le même homme. Je ne crois pas que je pourrais, sachant que notre gracieux Père Céleste m'a laissé regarder au-delà du milieu du temps pour voir un pays où il y a un pays parfait. L'imperfection dans laquelle nous vivons maintenant a été changée. Nous sommes donc parfaits. Il n'y a pas de quoi nous inquiéter, frère Julius. Nous attendons seulement cette cause vers où notre Dieu est sauveur. À part notre. Mais frère Julius, je ne sais pas où j'étais, ou que ce fut. Ce n'est pas loin. Comment? Pas loin. Amen. Parce que je pouvais regarder en arrière et me voir. Amen. Et où que cela soit, ton enfant s'y trouve ce soir. Elle ne plus la toute petite enfant qu'elle était. Elle est une belle jeune fille. Peut-être qu'elle ressemble à sa mère un jour où tu l'as rêvé. Maintenant, au-delà du rideau du temps, prêchez le 5 à 3, 61. Paragraphe 26. Je ne saurais dire ce qui s'était passé. Je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou s'il s'agissait d'un enlèvement. Amen. Mais là-bas, il dit quoi? C'était fini. Néanmoins, c'était différent de toutes les autres visions que j'avais déjà eues. Je voyais le lieu d'où j'étais transporté et je me voyais étendu sur mon lit. Là, sur mon lit. J'ai dit, c'est une chose étrange. Ensuite, j'ai remarqué que moi aussi, j'étais redevenu jeune. Je me voyais là et je me retournais pour voir mon vieux corps étendu sur le lit. Les mains derrière la tête, j'ai dit, je ne comprends pas ceci. Comme je commençais à quitter cet endroit magnifique et ravissant, aussi loin que je pouvais voir, les gens couraient vers moi pour m'embrasser et ils criaient, oh mon précieux frère. Soudain, je me retrouvais de nouveau sur le lit. J'ai dit, oh Dieu, ne me laisse jamais faire des comprendre que je m'en tiens strictement à la parole, peu importe ce que quelqu'un d'autre fait, Seigneur, que je me presse vers cet endroit magnifique. Amen. 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 Bon, ouais, le rôle dans la matière. La communion par la rédemption, par Rachel 3, 4, 55. Maintenant, quand nous expliquons ces deux lieux, comment Frère Branham, son âme, vient translater, son âme vient ravie, les pauvres jeunes. Amen. Et ensuite, l'âme là il retourne. Amen. 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 Maintenant, quand Frère Branham dit à Jean,
enlevé après les âges de l'Église d'Apocalypse chapitre 4 était le type de l'enlèvement de l'épouse. Pareil, comment Jean finit est enlevé, ça veut dire sa même manière que l'épouse est enlevée. Jean Cotiété, le lit de Patmos. Et sa vision-là, il passait pendant combien d'années? 2 ans. Ensuite, Jean est mort par un mort naturel à 96 ans de vieillesse. Donc, si Jean là-bas finit d'enlever, comment l'épouse est enlevée? Voilà. Oh, c'était un mot. Il dit comment moi, pour faire une translation, quoi qu'il me voit que c'est une translation. Le petit rabbin. Paragraphe 35. Parfois dans les réunions, j'observe ces visions s'accomplissent. Comment ces visions s'accomplissent? Je bien maintenant. Je me disais, oh Dieu, comment est-ce possible? Vous comprenez comme nous n'y est pas, madame? Amen. Je ne sais pas content. Vous avez une autre. Je me disais, oh Dieu, comment est-ce possible? Alors qu'il y avait à peine 1 minute, se tenait ici un homme avec ses bras croisés qui me regardait. Et j'ai entendu sa voix me parler et me révéler des choses qui vont arriver là et qui jamais ne faillissent. Et pourtant, il disparaît de devant. Il dit, comment un homme qui fait que là, après 1 minute, cet homme disparaît. Or, et je sais qu'il y a un pays au-delà de la rivière, il y a une région là-bas quelque part, là où les glorieuses personnes qui sont les grands anges de Dieu et lui-même communient toujours. C'est qu'il y a une dimension. Alléluia. Un lieu qui fait parler de Dieu, il pas loin, il aime là, les dieux qui est là-bas, appelle un grand ange qui est dans toujours cette communion. Amen. Amen. La communion, Dieu, là au commencement descendait et Adam et Ève, leurs âmes n'étaient pas souillées. Comprenez? Maintenant, il peut parler de la communion maintenant, il peut parler qu'il y a Adam et Ève, sauf l'âme pour ton corps souillé. Amen. Sauf l'âme pour ton corps vide noir, sauf l'âme pour ton corps vide impur. Amen. Les dire, ils entendaient le rugissement et voyaient cette belle lumière là-bas briller. Là, à travers les buissons, c'était Jéhovah qui leur parlait. Sauf l'âme, c'est-à-dire la communion, elle a quelque chose à faire avec l'âme. Amen. 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 Mais qui le pain et le vin représentaient. Amen. C'est-à-dire la vraie communion, c'est quelque chose qui est lié à l'âme. Amen. Puis le péché les sépara, ils s'éloignaient dans le péché. Dieu n'avait préparé qu'un seul moyen pour que le péché atteigne un Dieu saint, et ce n'était pas par sa propre justice, ce n'était pas en raccommodant une vieille chose, c'était par la mort et la résurrection. Le seul moyen, Dieu condamna l'homme dans le jardin d'Éden, parce que celui-ci avait péché. Et tout son corps était dans le bourbier. Et vous ne pourrez jamais tourner une nouvelle page. Écoutez, peu importe à quel point vous adhérez à l'église et combien de bonnes œuvres vous faites, tout ça c'est très bien. Vous achetez du charbon à la veuve quand elle a froid, vous lui achetez la nourriture quand elle a faim, vous recueillez les petits enfants de la rue, c'est bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais mon frère, ma soeur, vous êtes un être misérable. À moins que ce vieux fondement soit tout à fait éliminé et que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Pour que cette âme, oh merci Seigneur, pour que cette âme, qui venait pour nous là-bas, quand Adam était dans le jardin d'Éden, pour toute l'âme, pour se construire, sauf qu'il trouve la lumière, sauf qu'il t'a le rugissement, sauf qu'il t'a Dieu béni, alors Dieu tu peux communier.
Les gens nous être, malgré nous capables de l'église, malgré nous capables d'aider la veuve, aider les orphelins, tout ça là bon. Mais si nous pas détruire sa vie follement là. Amen. Afin que notre âme puisse entrer en contact avec Dieu, comment? En vue de la communion. Qui peut dire Amen. Or, cette communion-là, lui concerne l'âme. Vous voyez cela? En deux mots, est-ce qu'ils peuvent comprendre cela? Amen. Ensuite, quand vous entrez dans cette merveilleuse et glorieuse communion de son être, voilà. Ce qui veut dire, nous l'âme, nous sommes dans cette glorieuse communion de cet être-là qui est Dieu. Toutes les petites choses disparaissent. Oh, ça semble si insignifiant, si enfantin. C'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi l'on voit des chrétiens de nom vivre tout juste. Comment? Aujourd'hui, ça marche. Et le lendemain, ça ne va pas du tout. Vous avez raison? Qui fait ça? Parce que nous l'âme rentre en contact avec cet être qui est Dieu dans la communion. Et ce verset ici. Amen. Et le lendemain, ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais démoli l'ancien fondement, ils n'ont jamais construit sur Christ. Nous avons dit des anda, des mains, et l'autre là, des mains, pas qu'on ait été. Après, réunir, réanda, rédéo, pas qu'on ait été. Hein? Qui est ce même qui s'était? Prêcher le 21 de 65 soir. 105. Vraiment qu'une fois la bataille terminée, Melchizedek servit à son enfant victorieux la communion. Amen. Faudrait la bataille terminée. Pensez-y. Une partie de lui-même. Qui était la communion? Une partie de lui-même. Une partie de lui-même. Amen. Amen. Après la bataille terminée, c'était une partie de lui-même. Amen. Jacob lutta avec Dieu. Amen. Et Dieu lui donnait une partie de lui-même. C'était quoi? Son nom changé. Amen. Amen. Et Jacob supplantait en Israël. Amen. Abraham, après la bataille terminée, il a rencontré qui s'est nommé Melchizedek. Melchizedek qui fait donner la communion. Le pain et le vin sanctifiés, nous. Amen. Le dire, c'est maintenant nous voulons voir ici sous la forme de type la communion. Après la bataille, il donna une partie de lui-même parce que la communion est une partie de Christ. Amen. Une fois la lutte terminée, après avoir été bien secoué. Hein? Après avoir été bien secoué. C'était quoi? La bataille. Amen. Frère, Jacob peut lutter parce qu'il y a un problème. La Bible dit à Jacob lutta avec Dieu et fut vainqueur. C'est là, quand Jacob, il connaît le paradoxe. Amen. Là, Jacob est une nouvelle créature. Mais il finit de secouer. De dire, une fois la lutte terminée et après avoir été bien secoué, c'est alors que vous goûtez à Christ. Et devenez une partie de cet être. Vous devenez une partie de cet être. Amen. Ça veut dire que l'âme, il rentre en communion avec cet être. Amen. Il donne une partie de lui, nous vient pas. Amen. Amen.
Jacob lutta toute la nuit et ne voulut pas le laisser partir, qu'il ne les bénit. C'est juste la bataille pour la vie. Et une fois la bataille terminée, alors Dieu vous donne une partie de lui-même. C'est sa véritable communion. Amen. Nous prenons le pain et le vin. Vraiment, ah, non, mais il dit comment là, au souper de noces là-bas, nous parlons du pain et du vin encore. Mais là, vraiment, il y a la communion intime. Qui lui cause l'âme en tant contact avec cet être, lui donne une partie de lui-même. Amen. Nous continuons. Le petit morceau de pain et l'hostie ne font que la représenter. Vous ne devriez l'apprendre que si vous avez combattu jusqu'au bout et que vous êtes devenu une partie de Dieu. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, la communion n'avait pas été instituée. L'époque qui a rencontré Abraham. Elle ne le fut qu'avant la mort de Jésus-Christ des centaines et des centaines d'années plus tard. Vraiment, Amen. si ça va Jésus, allez qu'il est là Jésus. Avant le fait, c'est là qu'on dit pour dire comment on va pour prendre ça jusqu'à un moment de nouveau dans le royaume. Amen. Qu'est-ce que le royaume? Mais après que son fils Abraham eut remporté la victoire, Melchisedec le rencontra et lui donna du vin et du pain, montrant que lorsque cette bataille terrestre est terminée, nous le rencontrerons dans les cieux et prendrons à nouveau la communion. Ce sera le souper de noces. D'accord? Je ne boirai plus désormais de ce vin, ni mangerai du fruit de la vie jusqu'à ce que j'en mange et en boive de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et juste, remarquez, de nouveau. Melchisedec alla à la rencontre d'Abraham avant qu'il arrive chez lui. Quel type magnifique nous avons ici. Melchisedec rencontra Abraham après la bataille, avant que celui-ci arrive chez lui. Nous rencontrons Jésus dans les airs avant d'arriver chez lui. Amen. C'est vrai, et ça nous tient nous le dit. Quand nous le rencontrons dans les airs, c'est un magnifique type de Rebecca rencontrant Isaac dans les champs. Dans la fraîcheur du jour, nous le rencontrons dans les airs. Ça veut dire, les Thessaloniciens nous le dit. Quand nous les vivants sont restés, nous ne dénoncerons pas ceux donc, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ces types sont portés. C'est pourquoi la théophanie. Si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, je dis bien, il dit si mort et rentre dans cette théophanie, dans ce corps, qu'arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Et si vous êtes ici dans l'air, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie. Vous y êtes et vous êtes enlevé pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui est ce Melchisedec si c'était Dieu? Maintenant, nous voyons ici clairement tout le secret de nos vies sur ce voyage, la mort, où nous allons après la mort. De même, la prédestination apparaît ici clairement. Maintenant, écoute attentivement. Alors que nous enseignons ceci, les étapes du dessein éternel qu'il avait dans son secret ont maintenant été révélées. Vraiment, il y a encore 3 étapes pour conduire à la perfection. La manière qu'il utilise pour racheter le monde est pareille à celle qu'il utilise pour racheter son église. Il rachète les gens à travers 3 étapes. Maintenant, regardez, premièrement, il y a la justification, comme Luther la prêcha. Deuxièmement, la sanctification, comme Wesley la prêcha. Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit. C'est juste, puis vient l'enlèvement. Maintenant, le monde. Comment a-t-il racheté le monde? La première chose qu'il fit lorsqu'il pécha, c'est de le laver dans le baptême. Puis, il laissa de la croix tomber son sang sur lui, le sanctifia et l'appela sa propriété. Puis, que fait-il? De même qu'il a arraché de vous tout ce qui est du monde et qu'il a rénové le tout par le baptême en temps du Saint-Esprit, il relèvera aussi le monde. Il sera complètement brûlé par le feu et purifié de toutes les gemmes jusqu'à des millions de kilomètres d'altitude. Et tout cela nettoyé. Et il y aura alors un nouveau ciel et une nouvelle terre, de même que vous êtes une nouvelle créature. Lorsque le Saint-Esprit se saisit de vous, vous voyez, vous y êtes, la chose et tout ce qu'il y a de plus clair. Tout va par 3. La naissance naturelle est en 3 temps. Qu'arrive-t-il
Premièrement, la femme qui a un bébé, qu'est-ce qui vient en premier? L'eau. Ensuite, le sang. Et quelle est la phrase suivante? La vie, l'eau, le sang, l'esprit. Car il dit à la plante, elle pourrit. Quelle est la première chose? La tige. Quelle est la suivante? L'épine. Quelle est la suivante? La balle. Puis, le grain sort du lait. Il y a les 3 étapes jusqu'à ce que cela arrive au grain. Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Quand nous parlons de lui de la rédemption, il pas concerne pas ce qui périt, pas de péché. Il concerne juste les élus. Amen. Qui dit dans la pensée de Dieu. Amen. Avez-vous saisi? Amen. Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Et juste, racheter quoi que ce soit, c'est de ramener à sa place originale. Alléluia. Donc, seuls les prédestinés sont ramenés. Parce que les autres ne venaient pas d'eux-mêmes. Étant au commencement éternel avec lui, la vie éternelle que vous aviez, la pensée qu'il avait de vous, il voulait seulement que je me tienne à la chair, par exemple. Il voulait que vous soyez assis là ce soir. Amen. Vous avez? Alors, c'est bien. Il voulait que vous soyez seulement là, assis ce soir. Nous accomplissons alors son dessein éternel. Amen. Alors, si Dieu, dans son pensée, moi, utilisant la chair là, et les autres utilisaient assis là, leur chaise, après écoute la parole, alors, qui nous peut faire là? Nous pouvons accomplir le dessein éternel. Amen. 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 Or, si Dieu, il sauve les autres, si Dieu, il sauve moi. C'est qui d'abord, dans la pensée éternelle de Dieu, aujourd'hui, les 3 septième mois 2024, dans son prédestination, vous utilisez bien cela. Amen. Non, est-ce qu'il nous rend compte? Vous utilisez bien passer là, puis écoute la parole. Moi, vous utilisez dans la chair, puis prêcher. Dans la pensée éternelle, avant même nous vivons la terre, avant même les étoiles, ça c'est déjà fini préétabli. Amen. Amen. Alors, Astère, essayez de réfléchir bien. Hein? Laisse-nous réfléchir bien. Comment dit quelqu'un qui est sage, comment dit quelqu'un qui est dans toute la tête. Nous devons accomplir le dessein éternel de Dieu. La prochaine fois, nous devons être trouvés là, que Dieu a envie de nous aider dans sa zone qui nous est là, dans sa lèvre qui nous est là. Mais si nous devons faire quelque chose. Là, actuellement. Combien de ceux-là, même qui prennent recevoir, combien de ceux actuellement là, devez prier, vous avez pour quelque chose, vous avez fait quelque chose pour le Seigneur. Ou bien, nous réunions, nous restons la case, qui nous a comme ça nous fait, nous réunions, nous restons la case. Ouais, mon rester parce que
mon enfant n'a jamais prié. Hein? Votre monde reste à cause de mot consacré. Restez comme ça. Il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques années. Vous connaissez, il faut pas dire comment dans le message, il dit, nous tous dans un poste du devoir. Ce qui veut dire dans l'église, chacun a une place. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est Marie pour l'été là-bas? Ça, c'est son poste. Amen. Ça cause pour tout c'est Marie pour là-bas. Non? C'est Marie-Claire. Donc c'est Marie-Claire là. Donc tout c'est Monica. Non? Frère Wanam dit ça, après ça, ce poste du devoir. Et Frère Wanam dit comment il ne faut pas nous manquer à un poste du devoir. Amen. Amen. Non, laisse-nous réfléchir bien. Moi, à mon poste du devoir. Merci. Pourquoi c'est bon conseil? Amen. Il dit, et celui qui a quitté la maison est venu sur la terre seulement pour accomplir son dessein est juste, très bien. Alors, une fois que c'est terminé, il est ramené dans un état glorifié, il est mieux comme le grain et ramené de retour à l'original qui se met dans terre. Oh Seigneur, nous terminons ça tout là. Monsieur est ceci de la fin. Ça toujours par rapport avec Élie. Prêcher les 32, 62 soit par exemple 67. Puis ce Stéphie, il se peut qu'elle ne soit pas ici parce qu'elle a été à l'hôpital, je ne sais pas. Ce Stéphie est-elle? Oui, là voilà, ce Stéphie est passé chez moi. Avant d'aller à l'hôpital, il subit une opération. Quand il passait, je fais voilà. Pour que je prie pour elle et qu'ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Amen. Parce que Pharaon, c'était son pasteur. Avant qu'il ne puisse l'opérer, avant qu'il ne puisse pas, il y a Pharaon pour lui avant. Amen. Voilà un brebis. Il connaît les pères dans les fous, il connaît bien ça. Pasteur, priez pour moi parce qu'il va bien là-bas. Amen. Amen. Ça, c'est un beau brebis. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup de brebis même qui s'édèquent. Mais beaucoup de brebis même qui s'édèquent. Ouais, sans père. De fait, toujours ça fait pas aujourd'hui. Pas que c'est pas soi, mais comme je dis parce que. Beaucoup de brebis même qui s'édèquent. Pas trop la peine. Mais il y en a beaucoup qui, avant, ils ont allé avant, parce que vous allez prier, vous allez prier. Dieu bénisse à notre Dieu. Amen. Et quand un pasteur priait pour un brebis, Dieu t'en dit. Dieu t'en dit. Hein? Quand un pasteur prie pour ça, quand un pasteur veut dire nous prier pour ça pour le village, Dieu t'en dit. Même qu'ils sont perdus, Dieu fait le bruit. Après, nous trouvons qu'il faut maintenant perdre la paix. Il faut maintenant que nous la paix. Amen. Allez, je vais trouver là.
Et il a certainement fait. Elle dit, j'ai eu un étrange songe, frère Branham. Je lui ai dit oui. Elle a dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et que ça c'est le 6e, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et que c'était une région accidentée. Et quand je regardais, je vis debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche et ses cheveux recouvraient son visage. Il s'était enveloppé d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Je pense que c'est comme ça, c'est Stéphane. Et elle a dit, je me rapprochais de la montagne. Il se tenait au sommet de la montagne, d'une montagne. Regardant en direction de l'est, elle dit, je me demandais qui est ce vieil homme. Et elle se rapprocha toujours davantage. Et quand elle se trouva plus près, elle reconnut que c'était l'immortel Élie le prophète qui se tenait là observant l'est. C'est ça? Élie le prophète. L'immortel Élie. Elle dit, je dois le voir. Elle avait un besoin. Elle courut jusqu'au sommet de la colline. Et elle tomba là pour lui parler sous le nom d'Élie. Et quand elle lui parlait, elle entendit une voix lui disant, que voulez-vous, c'est Stéphie? Et, comment on dit? C'était moi. C'est là, l'immortel là, c'est là. Votre rêve s'est accompli à ce moment-là, c'est Stéphie. Quand immédiatement, après cela, je suis allé à Louisville. Ce dont vous avez besoin, c'était la prière afin que tout aille bien pour elle à l'hôpital. Et le ciel me montant en train d'aller vers l'ouest, tout en regardant vers l'est pour surveiller mon troupeau. Il y a l'église. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je termine ici pour aujourd'hui. Amen. Alors, continue de prier. Hein? Amen. Vous priez, moi, que Dieu est capable de révéler les autres ces choses et que nous sommes capables de monter un peu plus haut avec le Seigneur. Amen. Donc, sinon, demain, nous allons réunion frère ici à 6h30. Alors, nous allons frère, vous devez être présents. Amen. 6h30. On va dire même ceux qui avaient un pensée pour ne pas venir, maintenant il y a besoin de lui. Amen. Alléluia. Nous venons de prier. Donc la prière. Ah. Ces choses qui ne peut recevoir l'Église, ce sont parce que nous vivons là, comme nous la tête, dans les auteurs. Amen. Alléluia. Je
sur mon âme. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, brûlent louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom. Je te délivre toute la nuit. Par ta bonté vaut mieux que la vie. Tu dois marcher encore et marcher encore, marchant dans la lumière du Seigneur. Numéro 2. Tu arrives à Rosière si tu vas chez moi, marchant dans la lumière du Seigneur. Longtemps j'ai essayé pour guérir ton silence. J'ai prié pour guérir mon chemin. J'avais tellement peur sur cette route solitaire. C'est alors voulu de voir me tuer. Tu dois marcher encore et marcher encore, marchant dans la lumière du Seigneur. Tu arrives à Rosière si tu marches loin, marchant dans la lumière du Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Papa Céleste, au nom de Jésus, merci, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, Père éternel. Ce soir, Papa, mon Dieu, nous venons dans ta maison, Papa, tout-puissant, Père. Nous venons dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, Père éternel. Seigneur, mon Dieu, nous disons tout, Seigneur, mon Dieu, Père. Nous venons ici malgré les fatigues, malgré, Seigneur Dieu, la journée, Papa, tout-puissant, Père, Papa. Oh Dieu, tout-puissant, Père éternel. Chacun est fatigué, sur notre occupation, Papa, tout-puissant, Père. Mon Dieu, tout-puissant, Père, Papa. Nous rentrons à la maison, Seigneur Dieu, préparez pour ici, dans ta présence, Papa, dans ce lieu, Papa, tout-puissant, Père. Ce Dieu, quand tu dois rassembler ton nom, Dieu, milieu de Papa, tout-puissant, Père. Ainsi, Papa, tout-puissant, Père, nous venons pour laisser nos larmes, Papa, tout le monde, contact avec toi,
papa. Laisse le feu de Saint-Esprit nous consumer, papa, tout puissant Père. Oh Dieu, toutes ces petites choses insignifiantes, papa, tout puissant Père. Au nom de l'Église, papa. Oh Dieu, le puissant Père, qui est nos âmes, papa, tout puissant Père. Oh Dieu, le puissant Père, apporte cette communion avec ton aide, Seigneur, mon Dieu Père. La côte de nous, la vraie communion, papa, tout puissant Père. Une partie de toi-même, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, éternel, papa. Oui, c'est comme Abraham, il rencontrait Melchizedek après, mon Dieu, c'est qu'il est sorti vainqueur du roi, papa, le puissant Père. La côte Melchizedek, il sur lui, la communion, le pain et le vin. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, te montrer, le Seigneur, notre Dieu, notre roi, papa, le puissant Père, que la vraie communion de nous, oh, que la côte de devenir une partie de Christ, papa, le puissant Père, te donne une partie de toi, oh Dieu, le puissant Père, c'est papa. Merci, Seigneur, merci, Jésus-Christ, papa, le puissant Père, oh Dieu, après qu'il puisse être secoué, papa, le puissant Père, et tout, Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi, papa, dans le nom de Jésus-Christ, de la qui est vraiment chacun de papa, qui est vraiment tout ce qui nous parle, papa, tous ces mystères, papa, qui te parole, Seigneur, qui nous révèle. Merci, papa, mon Dieu, pour ma chute qui te l'envoie nous, papa. Merci, mon Dieu, pour la révélation de ta parole, papa. Ces choses-là, Seigneur, mon Dieu, est un peu mystérieux, papa, tout puissant Père. Mais là, quand vraiment, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père éternel, qui est prédestiné, papa, alors pour prier et pour méditer cette parole, pour continuer à lire cette parole, papa, laisse-toi te révéler davantage, papa, tout puissant Père, à chacun, papa. Mon Dieu, aide-nous, papa, pour accomplir les desseins éternels de Dieu, papa, tout puissant Père, pour nous, Seigneur. Au nom de Dieu, papa, ce soir, nous veillons nous bénir, toi, Seigneur. Ce soir, je te remercie, papa, pour la grâce, pour ta présence, pour ta puissance parmi nous. Merci, mon Dieu, puissant Père, papa, pour le contenu des chants. Merci pour les chants qui nous chantent, pour les musiciens. Merci, papa, pour nos techniciens. Merci, Seigneur, pour nos fonctionnaires. Merci pour chacun qui est à son poste, papa, tout puissant Père. Merci, Jésus, merci pour tes enfants, papa, qui est là. Merci, donne-moi la force aussi, papa, tout puissant Père, la grâce, Père, pour capable porter cet enseignement, mon Dieu, de la parole, papa, tout puissant Père. Ainsi, nous demandons, papa, que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, mon Dieu, le puissant Père, guide nos pas. Saisis-nous, mon Dieu, le puissant Père, éternel Père, mon Dieu, oh Dieu, le puissant Père, au nom de Dieu, demande-toi, papa, tout puissant Père, au nom de Dieu, ta puissance, Seigneur, mon Dieu, que nos ennemis soient dispersés, papa, tout puissant Père, que Dieu, tous les ennemis qui vous viennent, mon Dieu, le puissant Père, contre nous, par un chemin de vous fuir par cette chemin, Seigneur, oh Dieu, le puissant Père, dans tous les pères, papa, guéris-nous les corps, papa, demande malade, demande infirmité, demande virus, papa, tout puissant Père, oh Seigneur, demande douleur, mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, délivre chacun des enfants, papa, veille l'homme des enfants, mon Dieu, aide tes enfants, Père, mon Dieu, aide-nous faire quelque chose, qui nous a fait quelque chose pour aider le Seigneur, comme ton président dit à papa, Seigneur, mon Dieu, aide-nous pour travailler, papa, tout puissant Père, mon Dieu, aide-nous pour être à l'œuvre, papa, tout puissant Père, mon Dieu, nous compétons toutes choses, Père, nous compétons nos réunions, Seigneur, mon Dieu, Père, pour demain, papa, tout puissant Père, mon Dieu, tous les sujets qui nous parlent, papa, mon Dieu, toutes les questions qui peuvent être prises, Seigneur, mon Dieu, Père, mon Dieu, pour chacun, bénis chacun, Père. Au nom de Christ, Papa Tout-Puissant Père éternel, et aussi, Seigneur du vendredi, Papa Tout-Puissant Père, que nous sommes là pour nos réunions de prière spéciale, Papa Tout-Puissant Père, chaque premier vendredi, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant Père. Alors, Papa, nous pouvons alors bénir, mon Dieu Tout-Puissant Père, conduire chacun de nous, Papa Tout-Puissant Père éternel, pour toute la gloire, Papa. Et Seigneur, mon Dieu, ce soir, nous renvoyons ton Père par la maison avec ta grâce, avec les gens, comment tu nous amènes nous là, Saint et sauf, Papa. Mon Dieu Tout-Puissant Père, nous pouvons retourner à la maison, Saint et sauf, Papa. Accompagne-nous, mon Dieu Tout-Puissant Père, garde-nous, Seigneur, toujours à bonne santé, garde-nous, Papa Tout-Puissant Père, mon Dieu, ton chemin qui chacun regagne sa maison, c'est sauf pour toute la gloire, Papa. Et nous, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant Père éternel, Papa, dans le corps, toi, d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu saint, aide-nous pour persévérer avec toi, qui nous garde l'unité de l'esprit, Papa Tout-Puissant Père. Oh mon Dieu Père, gloire au nom de Jésus de la paix, Papa. Seigneur mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, accompagne-nous, Seigneur mon Dieu, Père, jusqu'à ce qu'il nous arrive chez nous. Et Seigneur mon Dieu, te bénis-nous, mon Dieu, jusqu'à ce qu'il nous retourne ici pour la gloire, encore une fois, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, parmi ma frère, demain, 6h30, réunion frère, et vendredi, nous prenons une réunion de prière spéciale ici à 5h30. Nous allons tous aller à la prière, et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.